Dans cette nouvelle vidéo, nous allons suivre Jacques, un médecin de 60 ans venant de Bordeaux, lors de son séjour des rencontres en Ukraine. Jacques a 2 enfants adultes et autonomes, il était marié pendant 35 ans, il est maintenant fraîchement divorcé. Jacques va nous expliquer les motivations de sa recherche. Pourquoi est-ce que je vais en Ukraine essayer de rencontrer une femme ukrainienne? Parce que les femmes françaises ont perdu le sens essentiel aujourd'hui des relations simples avec les hommes et le sens de la famille. Elles sont très intéressées par leur petite vie, mais pas vraiment par une osmose entre le mari et la femme. Donc moi je recherche ça parce que je suis un homme qui est un homme sentimental, qui aime bien vivre mais qui aime bien partager. Et aujourd'hui j'aime bien faire du sport, mais j'aime bien de temps en temps faire du sport avec ma moitié, avec ma femme. Elle fait du sport de son côté, pas de problème, mais moi j'aime bien faire des choses avec elle. Et aujourd'hui en France, ça devient de plus en plus compliqué parce que ces dames ont envie de faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent, pratiquement sans homme, sans mari. Voilà, ils n'ont pas besoin de s'engager. Elles n'ont besoin de rien. De temps en temps comme ça pour le plaisir, la création de famille. Exactement. Ça m'intéresse. Et puis l'avenir est difficile parce que quand vous leur dites que on va vieillir, on vieillit ensemble, eh bien elles ont du mal à passer un certain âge et elles appréhendent mal l'avenir, très mal l'avenir. Voilà. En particulier, moi je travaillais beaucoup. Je commence à moins travailler, dans 4-5 ans maximum je suis à la retraite. Je ne vois même pas comment j'aurais pu continuer à vivre avec mon ex-femme parce qu'elle ne me supportait pas longtemps quand je lui proposais de faire certaines activités. Elle était mieux seule. Pratiquement. Jacques voudrait rencontrer une femme joyeuse et dynamique comme lui, avec des enfants adultes et autonomes comme lui, pour profiter de la vie à 2 pour le restant de ses jours. On s'approche de la retraite et on n'a pas envie d'être à la retraite tout seul. On a envie de partager des choses, des activités, des voyages. On a déjà vécu une première partie de notre vie, mais en France, on a la chance de vivre longtemps. Notre espérance de vie, c'est 83 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un peu de chance, je vais vivre 20 ou 25 ans de plus. Voilà. Et je vais les vivre intensément. Il faut préciser que Jacques a appris le russe pendant 6 mois quand il était en 6e, donc il a révisé ses bases du russe avant de partir pour ce voyage, pour essayer d'en profiter un peu sur place. Nous allons assister à ces rencontres avec ces 6 correspondantes ukrainiennes et nous allons le suivre sur l'ensemble de son séjour. Durant son séjour, Jacques va rencontrer 6 femmes. Valentina, une couturière de 54 ans, une autre Valentina, cadre dans la fonction publique de 50 ans, Tatiana, qui travaille comme secrétaire et aussi comme danseuse de 51 ans, Ala, une fonctionnaire cadre de 48 ans, Irina, médecin cosmétologue de 56 ans, et Tatiana, esthéticienne de 46 ans. Le premier rendez-vous de Jacques est avec Valentina, une veuve de 54 ans, maman d'un fils de 30 ans. Elle travaille en tant que couturière à son compte et elle est passionnée par son métier. C'est les curiosités principales de Kharkov. D'accord. Un grand merci. Vous parlez français? C'est bonbon. Il dit que c'est les abricots secs. Oui. Abricots secs en chocolat. Oui, j'ai compris. Ah, j'ai compris que c'était un fruit, j'ai pas compris que c'était... Abricots secs en chocolat. Oui, сказайте медленно. Он понимает много. Да? У тебя прекрасные платья. Спасибо. И красивые глаза. Спасибо.
Donc Valentina a expliqué qu'il est tellement passionné par son métier, pourquoi elle travaille 24 heures par 24 heures. Déjà, elle travaille dans son atelier pour ses clients. Quand elle rentre à la maison, ses amis, sa famille, ils vont forcément des jolis robes aussi, il faut les servir aussi. Et il dit que tellement elle est créative, elle pense à son métier, que même dans le jardin, elle regarde les courgettes, les tomates, elle voit les fruits, les broderies, etc. Et elle pense qu'est-ce qu'il va faire par la suite. C'est bien, c'est quelqu'un de passionné. Leur rendez-vous se passe dans un endroit assez bruyant, mais ils ont de la chance d'assister par hasard au spectacle de Delphinarium qui se trouve juste en bas du restaurant. Как вы себя чувствуете? Медленно, да? Медленно. Jacques n'a pas oublié d'emmener à Kharkov son traducteur automatique. Comment allez-vous? Хорошо и тоже. Получается. Alors, ça marche? Работает система? Отлично. Maintenant, on a dit maintenant de l'eau, donc j'ai pris le verre d'eau et je lui ai dit à la santé. Il faut faire attention, parce que quand on boit dans le même verre, d'accord, on connaît les pensées de l'autre. Он говорит, когда пьют из одного стакана, читают в мыслях другого человека. Я это знаю. Эльсе, Эльсе. Осторожно, осторожно, французский, осторожно. Но мне пить не надо, я и так читаю мысли. Elle dit que même sans boire dans le même verre, elle lit vos pensées. Elle est souriante, elle est très dynamique et c'est une période qui présente bien et vraiment je passe un bon moment. Je ne suis pas sûr, mais je vais me promener avec elle, je ne suis pas sûr de donner suite, mais franchement j'ai passé un bon moment et je trouve que Katrina nous a bien aiguillés sur les rendez-vous et m'a surtout bien conseillé et j'avoue que suivre ses conseils c'est plutôt une bonne idée. Le deuxième rendez-vous de Jacques est avec une femme qui s'appelle également Valentina. Elle a 50 ans, elle est chef de département dans la fonction publique. Elle est mère d'un fils de 27 ans. Валентина, это ваша первая встреча с иностранным мужчиной. Что вас толкнуло к записи в агентство? Почему вы хотите встретиться с иностранцами? Я вообще не верила в эти все встречи, честно говоря, но знакомая меня сориентировала, потому что наша общая знакомая встретила нашего мужчину с первого раза. Через наше агентство? Через ваше агентство, да, и вот сейчас они уезжают вместе и создают семью. Ага, то есть у вас есть такой пример, да, положительный? Ага, и ей он подходит, да? Да, подходит, влюбилась с первого раза. Ага. Это была ее первая встреча, да? Да. Я просто не знала. Мы надеемся, что у вас тоже с первой встречи может получиться. Всякое бывает. Женщина, ну, Allez, на здоровье. На здоровье. Алло. À l'amour? Oui, au sentiment, à la découverte de l'Ukraine. C'est le but. Évidemment, évidemment. Bon, Valentina, dites-moi ce que vous attendez d'un homme. Он говорит, какие вы качества ищете в мужчине. я все описала. Иди же туда écrit. Dans les lettres? В письмах? Письма. В письмах, да. Oui, mais c'est bien de l'écrire, mais si je l'entends et si je vois votre regard, c'est très différent. On voit beaucoup plus de choses dans les yeux. Глаза. Порядочность. Прежде всего, порядочность. Elle dit avant tout un homme droit et honnête. Il faut avoir envie de vivre avec quelqu'un d'autre. Or en France aujourd'hui, les femmes vivent vraiment de plus en plus leur vie de leur côté
Et quand on arrive à la retraite, ou quand les enfants quittent le domicile conjugal parce qu'ils sont grands, et c'est mon cas, ma femme a complètement changé. Elle avait plus ses bébés à la maison. Les bébés maintenant ils ont 21, 22, 23 ans, ils sont dans les écoles supérieures, j'ai de la chance, ils sont très gentils, mais aujourd'hui elle n'a plus à s'occuper d'eux, donc je veux dire qu'on pourrait faire beaucoup de choses, eh bien on n'a plus rien fait. Et c'est ce qui a fait que le ménage a voulu en éclairer, tout simplement. Alors Jacques, vous avez fini votre deuxième rendez-vous, donc c'était Valentina. Quelles sont vos impressions? Voilà, elle vient de partir. Valentina est très très réservée, malgré nos efforts avec Katrina, pour la dérider, pour la faire sourire et pour la faire parler, ça a été vraiment un petit peu difficile. J'avoue que je ne donnerai pas suite à ce rendez-vous parce qu'elle n'est pas vraiment pétillante, elle manque, elle est un petit peu trop, vraiment trop réservée. C'est pas tout à fait le genre de personne que je recherche. Je cherche quelqu'un qui soit plus vivant, qui soit un petit peu comme moi. Je voudrais juste dire quelque chose. Katrina est simplement merveilleuse dans l'organisation, dans la façon dont elle nous aide à gérer les rencontres. Et lorsque les rencontres sont fantastiques, elle sait très bien faire durer l'entretien. Lorsqu'elles sont beaucoup moins bien, elle a un art extraordinaire de les écourter. Je trouve ça simplement fabuleux et je l'en remercie grandement. Dans les vidéos suivantes, nous allons continuer à suivre Jacques pour la suite de ses rendez-vous.